Aujourd'hui, on parle de Terraforming Mars. Au démarrage de cette incroyable quête que nous menons ensemble, impossible de passer à côté, c'est le daron. Créé par Jacob Fryxelius en 2016, le jeu explose tout direct. Il gagne des prix, se place en tête des classements. Pour se faire une idée de l'ampleur du truc, il est 2e sur MyLudo et 6e sur BGG parmi tous les jeux du monde. Alors est-ce que Terra est le jeu de gestion euro ultime? Ça part pas super. À l'ouverture de la boîte, on a un petit peu envie de se crever les yeux. Tout est super schlag. Ça, dans le monde de Terraforming Mars, c'est un plateau joueur. Quelle indignité. Allez champions, on se concentre sur le gameplay. L'humanité attaque la terraformation de la planète Mars, histoire d'en faire une planète habitable. Et nous, on va essayer de participer un peu, quoi. L'idée, c'est d'augmenter la température. On s'était déjà bien entraîné sur Terre. On va augmenter les niveaux d'oxygène, apporter océan, végétation, etc., en montant des beaux projets. Un peu scientifique, un peu tech, j'adore la tech. Terra, c'est donc un jeu de production avec un tout petit peu de placement de tuiles et surtout de la gestion de cartes. Des cartes toutes uniques au nombre de beaucoup, et elles représentent des projets qui permettent à la corporation qu'on représente d'avancer sur les objectifs de développer des infrastructures humaines et prendre à chaque manche de plus en plus de subventions. Chaque joueur incarne une corpo différente. Petite asymétrie de jeu, tout à fait appréciable. On incarne un genre de détestable start-upper qui veut briller sur LinkedIn, quoi, en gros. Ce serait bien de faire les projets les plus significatifs pour rendre Mars un peu plus stylé. Bref, engranger des points NT un maximum. Stop. Non, parce qu'il y a des trucs qui défilent derrière, là, on en parle un bon coup, on crève l'abcès, comme ça après on est tranquille. C'est quoi cette édition dégueulasse? Sérieux? On enquête un peu, et il semble que s'étant fait dégager de tous les éditeurs, Jacob aurait opté pour l'auto-édition. On voit sur l'affiche que coucou, c'est le même nom de famille à l'illustration. On est sur Jacob, un peu saoulé de voir son frérot jouer à League of Legends en slip dans le salon, qui lui a improvisé un taf. Genre, tu sais te servir de Paint? Google Images, ça te parle? Let's go, c'est mon gars sûr. Ah, je suis un peu dur. Ok, allons voir ce qu'il a fait ensuite. Non mais regardez juste ça, mon Dieu. Et regardez le crédit. C'est même pas de la banque d'images. Il a pris son iPhone 5 et il est parti shooter dans un champ. Après, jamais le travail des vrais éditeurs n'aura été aussi bien mis en valeur, hein. Et je sais qu'ils sont nombreux à nous regarder. C'est pas vrai. Bien sûr que c'est pas très body positif tout ça, mais avant de lâcher un billet de 5 ans dans un jeu, on va s'assurer qu'il le mérite. On n'est pas des acheteurs compulsifs, on n'est pas des collectionneurs, c'est Classic Board Game ici. On vérifie la street cred méticuleusement de tous les classiques. Si c'est surcoté ou il est sorti mieux entre temps, on sanctionne avec cette partie-là de la main. Ça se sanctionne comme ça, là. Tiens, je te sanctionne. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Nous, chez Lyon, on va pas se cacher qu'on a eu une année difficile. Le développement de notre miroir spatial en voile solaire s'enlise. L'État commence doucement à retirer ses investissements et nos actionnaires menacent de me destituer. Il est temps d'agir. Je prends mon courage à 2 mains et envoie nos vaillants ingénieurs poser une petite tête nucléaire sur la surface de Mars pour participer nous aussi à son réchauffement et sa terraformation. Un petit geste avec nos modestes moyens, mais plein de bonne volonté. Cela ne fut pas du goût de tout le monde visiblement. Gna gna gna, nous on implante des forêts pour créer du CO2. Même à l'autre bout de l'espace, les aliénos gauchistes viennent casser l'ambiance, mais c'est fou. Et oui, ce geste peu citoyen fait certes augmenter la température de 2 degrés et accélère la terraformation, mais cela fait baisser les points de victoire, les points NT de 2 points. Chaque action a des conséquences logiques sur Terraforming Mars. Le jeu démarre un peu mou, mais ça prend vite un bon rythme. Et quand le moteur commence à fonctionner, ça snowball, comme on dit en Savoie des États-Unis, et les possibilités se multiplient. Grosse satisfaction de jeu quand le moteur a été finement optimisé, on sent au fil des tours que tout fonctionne, l'iconographie est très lisible, tout semble évident. On est sur 200 cartes projets uniques, ça donne clairement envie de tester toutes sortes de combinaisons, d'approches stratégiques. Ça peut être aussi l'enfer si vous êtes beaucoup autour de la table. Le jeu a beau être fluide, les multiples possibilités peuvent faire fondre le cerveau de vos éminents convives et faire bien traîner les parties en longueur. J'ai pas souvent eu l'impression d'être sanctionné par le jeu ou d'être mis de côté. Il y a toujours un petit espoir, un truc sympa à faire. Le thème fonctionne complètement avec le gameplay. On n'est pas sur un Eurogame Excel, on taffe avec les frérots ingénieurs et scientifiques peuvent bétonner tout ça et y foutre plein de Burger King.
c'est beau, ça donne envie de chialer. Des jeux avec un maximum de cartes toutes différentes et des systèmes un peu ressemblants, il y en a qui sortent chaque année, mais Terra reste Terra. À chaque fois qu'on y retourne, on sent ce petit truc en plus. La qualité atroce de son édition ne fera jamais de lui un jeu ultime à mes yeux, mais il est complètement validé, clairement à la hauteur de sa réputation. Jeu culte. Mais mérite-t-il pour autant une place de choix dans votre ludothèque? Est-ce qu'on n'attendrait pas une réédition un tout petit peu plus sympathique? N'hésitez pas à venir nous dire en commentaire s'il y a des jeux qui, d'après vous, mériteraient qu'on s'y intéresse de plus près, qui méritent le titre de classique et qu'on aille là comme ça, les... Voilà. Bisous.